Bon matin à tous. C'est toujours un plaisir pour nous de venir à l'église Valleyfield avec mon épouse et les trois enfants. Pour ceux qu'on n'a pas encore rencontrés, nous sommes des ouvriers missionnaires depuis la France. Nous sommes arrivés il y a à peu près 10 mois au Québec. Et je suis vraiment reconnaissant. Une petite anecdote. La première fois qu'on est venu, ma fille Joy demandait à chaque fois qu'on venait à Valleyfield, on est à Longueuil, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive, papa? C'est 50 minutes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle n'a jamais demandé à quelle heure on arrive. Donc, elle se sent à la maison. Les distances se raccourcissent. Mais à chaque fois qu'on voit sur notre calendrier qu'on vient à Valleyfield, on se réjouit de vous voir, chère Église. On est reconnaissant au Seigneur pour votre foi, votre zèle, votre amour pour lui et aussi votre amour que vous nous avez manifesté durant ces venues. Vraiment, merci à vous, chère Église de Valleyfield, parce que quand on a tout quitté en France pour venir ici, on a vraiment trouvé une famille en Christ à vos côtés. Donc, merci à tous ceux qui ont manifesté leur amour par des messages, par de l'hospitalité, par des bons repas, des bons appels aussi. Ça nous touche énormément. Donc, et aussi, merci pour votre soutien dans la prière et aussi dans ma formation pastorale. Donc, pour ceux que je n'ai pas rencontrés, je fais une formation à Sembec en tant que ministère de leadership biblique. Donc, je suis à l'Église Espoir à Longueuil avec mon coach Yannick Etier. Donc, la formation se passe très bien. J'apprends énormément à prendre soin des frères et sœurs, à vraiment aussi pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et aussi à grandir dans la foi. J'ai aussi un coach académique qui s'appelle Yannick Portier. Donc cela se passe très très bien aussi. Il vérifie tous mes papiers et que tout soit rendu à l'heure. Je suis content, il y a quelques jours, quelques semaines, on était à Granby et j'ai pu faire le cours avec Patrice Major et Élisée sur l'appel de Dieu. C'était vraiment un plaisir. On a pris un temps avec Patrice pour prier pour vous, pour prier aussi pour la croissance de l'Église et votre foi. Donc vraiment, chère Église de Valleyfield, vous êtes dans nos cœurs. Cet été, on rentre en France pour des visites d'église. En tant que missionnaire, on a beaucoup de gens qui vous aiment, sachez-le, qui ne vous ont pas oublié. Et on va faire 8 visites d'église pour parler de ce que Dieu fait ici au Québec. Oui, peut-être il y a la révolution tranquille ou la grande noirceur dans le cœur de beaucoup, mais on croit que Dieu est à l'œuvre. Et comme l'a dit Jean-François, on croit que Dieu a prévu des témoins pour pouvoir sauver le peuple qu'il a prévu. Donc priez pour nous. 8 visites d'église en 2 mois pour parler de vous, de parler de l'encouragement que vous êtes pour notre famille et aussi d'être reconnaissant pour ce que Dieu fait ici au Québec. 100, le nombre 100, c'est le nombre de courriels que reçoit un employé administratif par jour. Je ne sais pas combien de messages, combien de SMS, combien de courriels vous recevez par jour, mais il est dit aussi, selon les statistiques, qu'on reçoit une dizaine, voire une centaine de milliers d'informations par jour. Dizaines de milliers et centaines d'informations par jour. Et aujourd'hui, je vous en rajoute une avec la parole. Waouh! Nos esprits sont constamment avec des idées, des informations, et nos esprits sont saturés de messages. Que ce soit par la télévision, la radio, les médias, les réseaux sociaux, Messenger, les textos, les messages, bref, j'espère que je ne vous ai pas fait mal à la tête. Nous recevons constamment des messages. Combien de messages recevez-vous par jour? Et il y a plusieurs années, il y a une tendance qui se fait, et c'est la tendance des fake news. C'est ces messages qu'on reçoit d'un individu ou qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on pense être vrais, qu'on regarde, qu'on lit, mais en fait, ils sont totalement fausses. Les idées sont fausses, les informations sont fausses, les personnes peuvent être fausses aussi, mais certains rentrent dedans et plongent dans ce mensonge. Comment faisons-nous, chère Église, pour discerner un message qui est vrai et un message qui est
d'une fake news? Comment réagissons-nous aussi lorsqu'on a des messages erronés sur nos portables, sur nos courriels? Comment prenons aussi ces différentes opinions? Est-ce qu'on est prêt à débattre comme les Français? Oh non, les maudits Français, on est toujours prêt à se battre, à faire la grève pour montrer nos idées? Ou est-ce qu'on a un esprit de paix et vraiment d'amour pour ce prochain qui partage un message erroné? Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série et la terminer. Notre série, nous l'avons commencé il y a plusieurs mois, c'est transmettre ce que nous avons de plus précieux jusqu'à la fin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 21. Et en ce matin, nous allons voir une foi dans la vérité. Et je vais inviter notre sœur Nathalie pour la lecture, ou Yves. Et merci Yves. Et je vais prier avant la lecture. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci pour la paix que tu nous donnes dans ce monde où nous sommes constamment entourés de messages, entourés d'informations. Même nos esprits peuvent être déroutés, nos esprits peuvent dévier. Seigneur, je te remercie pour ce moment, ce temps, ce matin où tu nous permets de nous approcher de toi, de lire et de méditer ta parole, Seigneur, et de comprendre ton plan que tu as prévu pour nos vies et pour ton royaume. Seigneur, je prie pour que ton esprit puisse nous conduire dans l'intelligence de te connaître, dans l'intelligence aussi et l'amour d'être des témoins là où tu nous appelles. Oui, Seigneur, sois avec moi. Merci parce que tu me donnes ce privilège, moi qui suis petit, moi qui suis en apprentissage, de partager ta parole. Oui, Seigneur, sois avec moi par ton esprit, sois aussi avec cette assemblée que tu aimes et que tu chéris, ton Église, pour qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles et leur cœur et entendre ce que toi tu as à dire par ta parole. C'est ainsi que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Et rappelez-vous, Paul est vers la fin de sa vie. Il est en prison et il envoie cette dernière lettre à son compagnon de route, Timothée. Donc c'est son dernier testament. Et Timothée, à son époque, il était entouré de propagateurs de fake news, propagateurs de gens qui disaient non, mais Jésus ne va pas revenir, non, mais il faut retourner à l'ancienne alliance. Et Paul le sait, que Timothée peut être déstabilisé. Lui, le jeune Timothée qui commence son ministère et qui voit toutes sortes d'attaques, et même au sein de l'Église. Il peut savoir que Timothée peut être timide et peut avoir peur. Et il le rappelle de raviver la flamme. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on étudiait la première lettre qu'on avait, de raviver la flamme
de l'évangile et aussi de persévérer dans le combat, tel un soldat, un laboureur et un athlète, excusez-moi. Et que la souffrance faisait partie du plan de Dieu pour annoncer l'évangile. Et oui, c'est un message qui est différent peut-être de ce qu'on peut entendre, mais que la souffrance est nécessaire pour partager l'évangile dans ce monde. Et en ce matin, je vous propose le résumé biblique du passage que nous avons lu. C'est que la foi, c'est repousser les faux enseignements en annonçant correctement la bonne nouvelle et être utile à Dieu. La foi, c'est repousser les faux enseignements en annonçant correctement la bonne nouvelle et être utile à Dieu. C'est mettre un arrêt là où il y a des mauvais enseignements, où il y a des mauvais messages, là où il y a des fake news concernant la parole. Et Paul, dans ce passage, nous donne 3 warnings, 3 avertissements par rapport à ce que Timothée peut vivre. Le premier, reste avec moi, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Donc Paul commence en disant évite les débats, évite les conversations qui peuvent durer 3, 4 heures, 5 heures. Il faut vraiment être concentré sur ce que Dieu veut dans sa parole. Et il le dit en même temps, rappelle-toi des choses de la lettre que je t'ai écrite actuellement. La dernière fois où je suis venu, on a pu partager l'un des plus beaux passages de cette lettre, qui est dans 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la parole en assemblée, mais c'est quelque chose que je faisais très souvent quand j'étais petit. Et je vous invite à lire avec moi ce passage, qui est une certitude de ce que Paul dit à Timothée par rapport à Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit de nous rappeler constamment. Dans d'autres versions, il le dit sans cesse. Ce n'est pas un jour, 2 jours. Rappelle-toi de ces choses sans cesse. Et je vous invite à lire avec moi 2 Timothée 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, vous pouvez lire avec moi. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Waouh, si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous avons la vie avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Cette parole, elle est certaine. Et quand Dieu dit une chose, il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Et c'est ce qu'il nous promet dans cette lettre, que nous serons éternellement avec lui. Quelle bonne nouvelle nous avons, mes chers frères et sœurs. Est-ce qu'on se rend compte que notre vie ne se limite pas à 50, 60, 80, 110 pour les plus braves, mais que notre vie s'étend sur l'éternité et qu'un jour, nous vivrons avec Dieu, le Père, éternellement et sur. Amen. Quel message nous avons. Et c'est ça que Paul encourage Timothée à se rappeler constamment, parce qu'on peut vite être dévié du message de Dieu. Lorsqu'on entend toutes les différentes doctrines, tous les différents enseignements, toutes les informations que nous avons dans ce monde, peuvent nous distraire. Mais Paul ici nous demande, rappelle-toi de ces choses, rappelle-toi de ce message qui va changer. Évite les débats, évite de prendre du temps pour des disputes de mots. Et là, Paul utilise l'expression la ruine de ceux qui s'engouffrent dans ces discussions, dans ces disputes de mots. C'est la ruine, assurée. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de travaux à Valleyfield, mais je vois que ça construit pas mal là où on est. Il y a toujours des bâtisses qui sont détruites. Et c'est la ruine. On ne peut pas y habiter, on ne peut pas visiter, on ne peut même pas faire à manger. C'est la ruine. Il n'y a rien.
Est-ce que ça vous donne envie de visiter un bâtiment en ruine? Ce n'est pas édifiant, ce n'est pas encourageant. Et Paul invite Timothée à s'éloigner de ces faux enseignements. En ce matin, quels sont les enseignements, les fake news qui peuvent vous dévier, vous faire dévier du chemin de Dieu? J'aime bien prendre aussi cet exemple. On reçoit beaucoup d'emails, de courriels. Il y a beaucoup d'arnaques, des gens qui veulent arnaquer les banques, les assurances pour prendre, soutirer de l'argent. Et en fait, on a souvent l'occasion de mettre un antivirus pour dire stop, pas, ou arrêt, comme on est au Québec, arrêt. C'est la même chose pour nos vies spirituelles. Il faut savoir dire arrête des messages qui peuvent nous faire dévier. Paul continue à dire que c'est un danger mortel d'aller sur ce chemin, de vouloir débattre, de vouloir toujours avoir raison. Et il nous demande aussi une posture par rapport à sa parole, par rapport à ses faux docteurs. C'est de constamment persévérer dans la connaissance de la vérité. Et c'est ce que notre frère Yves nous a lu tout à l'heure, que celui qui a l'intelligence de le connaître, c'est ça qui glorifie. Moi, j'ai été encouragé lorsque je vois des frères et sœurs du Québec connaître leurs paroles par cœur. Moi, j'ai du mal à mémoriser les versets et je suis persuadé que parmi vous, il y en a qui connaissent des versets par cœur parce que vous chérissez ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et moi, je suis encouragé de voir un institut comme un séminaire comme Sembec partager la parole solidement et de voir des frères et sœurs solides dans leur foi, même après 20, 30, 40, 50 années, 60 années de vie chrétienne. Mes chers frères et sœurs, vous êtes des exemples de foi et d'amour pour la parole. Et vraiment, je suis encouragé d'être ici. Et c'est ce que Paul dit. Continue, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des gens qui t'attaquent, même s'il y a des gens qui veulent te voir quitter la foi. Paul dit, continue, persévère, car ces épreuves sont nécessaires pour que tu sois un ouvrier parfait, un ouvrier qui n'a point à rougir lorsqu'il partage la parole de vérité. Avant de venir au Québec, nous étions à l'Institut biblique de Genève. Et avant ça, avant d'être missionnaire, j'étais chef d'entreprise d'une société dans la restauration et l'immobilier. Et pour vous l'avouer, je passais très peu de temps dans la parole. Avec une vie où tout le monde m'appelait, les chefs d'entreprise, les maires, tout le monde m'appelait, Philippe, viens m'aider, viens me rendre service. Je devais passer peut-être 4 à 5 minutes dans la parole chaque matin. Et je prenais par-ci, par-là. Mais je n'avais pas de solide fondement. Et lorsque j'ai étudié à l'Institut biblique de Genève et que j'ai vu tout le plan de Dieu depuis la Genèse à l'Apocalypse, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que j'ai dit, waouh Seigneur, tant d'années que je suis passé à côté de ta parole. J'ai 33 ans, tant d'années, 31 ans où je suis passé à côté du message. Je te connaissais, mais je ne connaissais pas ta parole. Et merci, chère Église de Valleyfield, de croire en l'appel de Dieu dans ma vie et dans la vie de d'autres frères et sœurs à partager étroitement cette parole. Et vraiment, c'est ce que Timothée veut, mais il sait qu'il y a des épreuves dans la vie. Il sait qu'il y a des faux docteurs. Il sait qu'il y a aussi cette lutte intérieure en lui qui ne lui permet pas de continuer. Mais Paul le sait très bien, il l'encourage. Il l'encourage dans ce que Dieu l'a appelé. La ruine peut être évitée lorsque tu te rappelles constamment de la bonne nouvelle. Lorsque tu te rappelles de là où Dieu t'a repêché et là où Dieu veut t'amener pour sa gloire. La ruine peut être évitée lorsque tu te rappelles de ce message de la bonne nouvelle, que oui, si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui éternellement. Et ça dès aujourd'hui. Dans un deuxième avertissement, Paul continue et insiste, comme si ce n'était pas assez à Timothée, insiste d'éviter. Il avait dit, la phrase d'avant, évite les disputes de mots. Et encore une fois, il rappelle à Timothée, évite les discours vains et profanes.
car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole te rongera comme la gangrène. Évite les discours vains et profanes pour ne pas te perdre. Évite les débats, les disputes de mots concernant la foi pour ne pas te perdre. Ce matin, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais je sais que Dieu veut nous encourager à rester fidèles à sa parole. Et là, ce qu'il dit, Paul, c'est que les discours vains et profanes, c'est ceux qui sont contraires à l'évangile. C'est les hérésies, c'est les messages qui ont été erronés, des fake news qui sont basés sur Jésus, mais qui ont dévié beaucoup de la foi. Il y a quelques semaines, on a reçu des amis de Genève. C'est la première fois au Québec. Ils étaient encouragés de voir des églises à Drummondville, à aussi Québec. Et aussi, mon frère, qui nous a rendu visite, me partageait, j'ai un virus qui est rentré dans ma boîte mail. Tous les jours, je reçois des mails de caractère pornographique et ça me ronge, ça me ronge, ça me ronge. J'ai envie de supprimer cette adresse mail. J'ai envie de la supprimer parce que je n'arrive pas à sauver cette adresse mail avec tous les messages de caractère inapproprié que je reçois par jour. Et c'est peut-être pour nous aussi la même chose. Quand il parle de gangrène, Paul, la gangrène, pour ceux qui sont dans le médical, je sais qu'il y a des infirmières, dès que ça nous prend, ça va très vite. Ça nous prend tout le corps et ça mène à la mort. Tout comme mon ami qui veut supprimer son adresse mail, qui a son nom, son prénom et une adresse mail très correcte. Mais parce qu'un virus est rentré dans sa boîte mail, sa boîte mail doit être, il pense à la supprimer. C'est la même chose pour nous, chers frères et sœurs. Lorsqu'on reçoit des mauvais messages, lorsqu'on reçoit des fake news, quelle est la place qu'on leur laisse? Paul est radical. Évite. Évite pour ne pas que ta foi se dévie et pour que tu meurs spirituellement. Des fausses doctrines, il y en a énormément. L'évangile de prospérité, l'évangile de guérison, les personnes qui disent viens et tu vas être guéri, viens, tu vas voir que Dieu veut l'argent pour toi, qu'il veut ton bien-être, qu'il veut ta meilleure santé. Viens, Jésus, c'est pas assez. Il faut encore une autre chose en plus. Il faut une expérience surnaturelle. Des messages, on en reçoit tout le temps. Et c'est ce que Hyménée et Philette, deux prédicateurs, qui avaient bien commencé, vous le voyez, verset 17, ils étaient dans la vérité. Ils avaient bien commencé le chemin avec Dieu. Mais ils se sont détournés. Un virus, un faux message, et ils se sont détournés de Jésus, le chemin, la vérité. Chers frères et sœurs, je suis persuadé que vous avez beaucoup de témoignages d'amis, de disciples de Christ qui avaient bien commencé avec Jésus, mais qui à un moment donné se sont détournés. C'est notre rôle en tant qu'Église de veiller les uns sur les autres, que personne ne se détourne du message de l'Évangile. Frères et sœurs, persévérons ensemble dans la parole, persévérons à connaître Dieu ensemble, parce que oui, le monde nous bombarde de messages quotidiennement. On peut vous citer énormément de religions, que ce soit les témoins de Jéhovah, les mormons, l'islam, le New Age, l'hindouisme, le bouddhisme, j'en passe. Si nous croyons que Jésus est la vérité, nous croyons aussi que les autres messages sont erronés, sont des fake news. Et peut-être on va paraître comme des intolérants, mais aux yeux de Dieu, nous paraissons comme des obéissants à Dieu et sa parole. Dieu m'apprend en tout cas à être radical et à confronter avec amour ceux qu'il a préparés d'avance, mais à ne pas rentrer dans ces discours, ces débats tous les jours sur des termes qui ne sont pas édifiants. En France, au collège, à l'école secondaire, j'étais souvent le seul chrétien.
Et mes amis aujourd'hui, même des très très bons amis, la majorité sont des musulmans, que ce soit du Mali, de l'Algérie. On a beaucoup d'amitié. Et on a toujours des moments de débat. Lorsqu'il me dit, oh mais Philippe, toi, tu es à fond sur Jésus, mais Jésus, là, dans le Coran, c'est pas Dieu, hein, c'est pas le Fils de Dieu. Hein. C'est un simple prophète. Et je vais leur rappeler ce que dit la Bible. Oh, mais Mohamed, il est annoncé dans Jean 14, comme celui qui viendra vous convaincre de tout. Non, c'est l'Esprit Saint. Et je leur rappelle l'évangile, je leur annonce la bonne nouvelle, je les reprends. Et il y a quelques mois, lorsque j'ai commencé mes études avec Sembec, il y a un ami où je n'avais pas parlé depuis 10 ans. Après 10 ans, c'est quand même énorme. Hein. Et il revient vers moi sur Messenger, sachant que je suis au Québec et je suis en formation pastorale. Et il me dit, oui Philippe, j'ai un livre pour toi de 200 pages à te lire sur l'islam, la vérité. J'ai dit, je t'aime, hein, Sofiane, et je vais essayer de le lire et je vais t'envoyer des questions sur ce que je lis. Et je lis 10, 20, 30, 50, 60, 100 pages. J'ai fait 100 pages, je t'envoie mes questions. Et il me dit, si tu n'es pas convaincu que l'islam est la vérité, ça ne sert à rien, je ne te parle plus. Et moi, dans mon cœur, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je persévère dans la discussion, dans le débat? Et j'ai annoncé l'évangile peut-être une dizaine de fois à cet ami. Dieu m'a convaincu et avec aussi l'écoute et les conseils de ma femme, je lui ai dit, tu sais, je t'aime beaucoup, hein, et Dieu t'aime encore plus. Mais je vois que notre discussion ne va nulle part. Je préfère arrêter ici. Mais je te souhaite vraiment de découvrir Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Tous les jours, je pensais à lui. Tous les jours, je pensais à qu'est-ce que je peux lui dire, quelles sont les phrases. Et Dieu m'a dit, stop, tu as fait ta part, Philippe. Tu lui as annoncé l'évangile et maintenant c'est l'esprit qui agit. Et c'est l'esprit qui agit tout le temps, comme disait Jean-François Motin. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, chers invités, quels sont les messages que vous devez arrêter? Quels sont les courriels, les messages que vous recevez, que vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas de l'évangile? Peut-être il y a des réseaux à bloquer, peut-être il y a des messages à bloquer pour pas que ces messages vous emmènent dans la ruine. Paul dit aussi avec regret que ces deux prédicateurs, Hyménée et Philette, ils ne sont pas partis seuls avec ce faux enseignement. Ils en ont entraîné d'autres frères et sœurs qui étaient solides peut-être dans leur foi, mais en entendant cette fake news, ils sont rentrés dans le gouffre. Ils sont rentrés en suivant Hyménée et Philette. Les fausses doctrines n'entraînent pas seulement ceux qui le prêchent, mais d'autres personnes. Aujourd'hui, comme je le dis, plus de 3 milliards de personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. 3 milliards de personnes dans le monde n'ont jamais entendu cette bonne nouvelle qui vous anime et qui nous anime. Que Christ est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. 9 millions, 8 millions au Québec. On a franchi la barre des 9 millions au Québec. Qui n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Leur seul contact avec Jésus et Dieu, c'est l'Église catholique. Et mes chers frères et sœurs, nous croyons que Dieu est à l'œuvre et que c'est aussi notre responsabilité de savoir marcher selon les voies de Dieu et éviter les faux enseignements. Paul continue avec ce message d'espoir, d'encouragement, en disant oui, il y a de l'adversité. Oui, il y a des faux enseignements. Oui, il y a des faux docteurs. Mais Dieu est là. Et Dieu sait ce qu'il fait et sait qui lui appartient. Quelle grâce nous avons d'appeler Dieu le Père. Quelle grâce nous avons de dire je suis enfant de Dieu et je ne suis plus esclave de la peur ni de la mort. Amen. Et c'est une grâce que nous avons. Paul le dit dans cette parole que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu appartiens à Dieu dès lors que tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, son Fils, et en ce qu'il a fait et accompli sur la croix. Tu appartiens à Dieu dès que tu as pris cette décision de le suivre et de te repentir de tes péchés, de ton orgueil, de tes addictions, de ce qui pouvait te prendre à la moelle. Tout comme Paul a eu ce changement radical, Dieu nous demande de faire ce changement radical quotidiennement, d'éviter les faux débats, les faux enseignements. Paul prend le temps de rappeler notre identité en Christ. C'est ça qui va être vraiment la source de notre progression et de notre marche avec Dieu. Et il nous demande d'être disponible pour ce que Dieu fait. Rappelle-nous de notre identité en Christ. Et à la question, es-tu inscrit dans le livre de vie? Et aujourd'hui, dans ton cœur, tu peux dire oui, gloire à Dieu. Et si aujourd'hui, il y a encore des obstacles dans ta vie qui t'empêchent réellement de dire oui, je suis un enfant de Dieu, oui, je suis racheté, oui, la mort n'a plus de pouvoir, oui, je suis inscrit dans le livre de vie que Dieu a préparé, viens au Seigneur, repens-toi. Lui qui veut que chacun soit sauvé, lui qui est lent à la colère. Dieu t'appelle aujourd'hui à le connaître. Aujourd'hui, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et son œuvre, il la terminera dans nos vies et pour sa gloire. Et Paul prend ensuite l'exemple dans le verset 20-21 d'une maison. Une maison où il y a des vases d'argent, d'or et des vases de bois, des vases de terre. Il prend cet exemple pour différencier un peu l'utilité de ces vases et aussi notre utilité en tant que chrétien, en tant que témoin. Dans notre famille, on vient d'emménager dans la rive sud de Montréal et on s'est dit avec mon épouse, après avoir 3 ans, avoir tout vendu, tout donné en France pour partir servir le Seigneur, on veut être minimaliste. On veut quelques meubles et très peu de meubles, mais des meubles de bonne qualité et aussi en tant que missionnaire, pas cher. Et c'est vrai, lorsqu'aujourd'hui on vous donne un bouquet de fleurs, quel vase allez-vous choisir? Allez-vous choisir le plus beau vase en cristal, en or, en argent? Ou allez-vous prendre le vase qui est au fond de la cuisine avec de la poussière? C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Dieu veut nous transformer de gloire en gloire pour nous utiliser, pour que nous puissions être préparés pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais si nous ne sommes pas disponibles, nous ratons le plan de Dieu pour notre vie et pour la vie de nos voisins. J'aime beaucoup cette image et peut-être que c'est l'heure d'un ménage d'été à la maison. Peut-être que c'est l'heure de trier et de dire quels sont les vases qui me sont très utiles, très chers, quels sont les vases qui sont inutiles, quels sont les vases que je sais que je ne vais pas utiliser. Dieu nous demande d'être disponible parce qu'il veut nous utiliser pour sa gloire et pour le salut des Québécois. Quelle grâce il nous fait, quel privilège il nous fait, lui qui est grand, puissant, créateur. Il se met à notre niveau en Jésus-Christ pour que nous puissions participer à son œuvre de réconciliation. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous avons cette identité en Christ, cette identité royale, céleste, d'enfant du Dieu grand, puissant, qui a tout créé. Qui suis-je? Dieu nous donne ce privilège en tant qu'Église à Valleyfield, à Longueuil, au Québec et dans le monde, de faire partie de son œuvre, de faire partie, de ramener les brebis qui sont encore perdues et qui ne trouvent pas le chemin en Christ. Dieu nous demande d'être disponibles et d'être des vases utiles pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et cela passe par la sanctification, par aussi les oreilles, qu'est-ce qu'on écoute, par les yeux, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui nous touche, qui ne glorifie pas Dieu et qui ne nous pousse pas vers la connaissance de sa parole. Il y a beaucoup de distractions dans ce monde,
Il n'y a rien qu'à voir combien de messages nous recevons sur notre smartphone, notre téléphone intelligent. Sommes-nous distraits, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous prend le plus l'esprit, la tête? L'apôtre Paul nous dit de prendre un temps et d'éviter les faux enseignements et les discours. Peut-être que tu as pris comme moi 4-5 heures à parler avec mon ami musulman, à lire un livre qui, je ne sais, lui ne va même pas lire mes questions. J'aurais pu prendre 4-5 heures, 6 heures à passer du temps avec mon épouse ou à prendre du temps à lire la parole ou à prendre du temps à prendre soin d'un frère qui en a réellement besoin. Comment utilises-tu ton temps en ce matin et dans ta semaine? Les œuvres qu'il a préparées d'avance, elles ne sont jamais que pour nous. Elles sont pour les autres que Dieu a préparées d'avance. Comme il le dit aujourd'hui, moi, quand je vais me présenter, je dis, je suis pasteur en formation. Ah, tu dois me niaiser. Il y a peu de pasteurs ici. C'est la première fois que je rencontre un pasteur. Les opportunités sont quotidiennes de partager la bonne nouvelle et partager notre foi en Jésus. Quotidiennement, puisque 0,6% de la population au Québec, comme vous le savez, est chrétienne. Et peut-être que même dans votre famille, vous êtes le seul frère ou la seule sœur qui marche dans la foi. Les opportunités sont faciles de parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Les opportunités sont là pour témoigner que Dieu a transformé votre vie. Tout comme Timothée, prenons courage. Prenons courage à partager, à dispenser droitement de cette bonne nouvelle. Paul, dans ce passage, vous invite à prendre du recul et à éviter les faux enseignements. Il nous invite parce qu'il ne veut pas qu'on se perde spirituellement, que l'on suive un chemin qui n'est pas celui de Jésus. Il dit que c'est un danger présent de s'attarder dans des discussions et dans les débats. Mais au contraire, il demande à Timothée de dispenser droitement la parole de vérité. Il lui demande que oui, tu vas passer par des épreuves, mais accroche-toi à ce que Dieu t'a confié, de partager la parole avec droiture, avec clarté et avec précision. Jésus est mort pour nos péchés et il nous offre la vie éternelle. Et tout comme nous voyons que beaucoup peuvent perdre le chemin, beaucoup peuvent se détourner de la vérité, mais soyons là pour leur rappeler la bonne nouvelle, sans rentrer dans les débats. Et oui, je prie pour toi. Jésus est toujours là, il n'a pas changé. Et reviens sur le droit chemin qu'il a préparé pour toi. Ce matin, tout comme on prend notre boîte mail et on scanne l'antivirus, je vous invite vraiment à prendre ce temps et à discerner les fake news ou les faux enseignements qui peuvent être dans vos smartphones, qui peuvent être dans votre courriel, et à dire, Seigneur, je ne veux plus de ça. Seigneur, j'ai pris trop de temps à débattre avec cette personne et je vois que cela ne mène à rien. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. J'ai partagé ta bonne nouvelle. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux dire stop. Je veux te laisser le contrôle. J'ai fait ma part. Chers frères et sœurs, si aujourd'hui on doit scanner nos vies, connaissons-nous la parole de Dieu avec clarté, avec précision? Je reconnais que je ne la connais pas aussi bien que j'aimerais. Je reconnais que j'ai besoin de formation et c'est pour ça que vous, chère Église, vous avez une grande part dans ce que Dieu fait dans ma vie et dans ma connaissance de sa parole par votre soutien. Paul continue à dire, est-ce que tu es disponible pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance? Veux-tu être un vase inutile, laissé sur le coin de la cuisine? Veux-tu être un vase qui resplendit sur la table à manger pour la gloire de Dieu? Paul continue ensuite dans sa lettre, qui est sa dernière lettre avant de mourir, que dans les temps, il y aura des hommes qui partageront des messages qui sont bons à entendre. Oui, ils sont égoïstes,
qui sont avides d'argent, qui sont irréligieux, qui ne respectent plus Dieu. Il le dit que toutes ces choses vont arriver. Et nous le voyons aujourd'hui, les messages qui attirent les foules, c'est les messages qui disent, viens Jésus et tu auras l'argent, les richesses de ce monde. Et nous savons que cela, c'est des promesses de Satan. Nous savons que cela, les richesses matérielles, sont un mensonge dans ce monde. Notre identité, notre foi, notre confiance, elle se place en Jésus seul. Et Dieu continue son œuvre à travers vous, à travers moi, nous qui sommes ses témoins, là où il nous appelle au Québec. Et il finit aussi qu'un chrétien doit être sans querelle. Peut-être que vous avez vu dans votre vie qu'il y a eu beaucoup de querelles, il y a eu des divisions, il y a eu des disputes. Et un homme, une femme de Dieu, doit être sans querelle et de vivre dans la paix de Christ. Oui, tu peux avoir des convictions. Oui, tu peux avoir des positions. Mais avant tout, tu dois être sans querelle, partageant la paix et l'amour de Christ dans ta vie et dans ton entourage. Il finit aussi en disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Tout comme un soldat, un laboureur ou l'athlète, Dieu nous demande de persévérer, mes frères et sœurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve où vous dites, Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, il y a tellement de choses dans ma tête. Je suis en train de te lâcher. Sachez que la main de Dieu, elle est toujours tendue vers vous. Et qu'à chaque instant, il vous appelle à venir ou à revenir à lui. Et ça, c'est sa promesse. Sa parole est certaine. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Chère Église de Valleyfield, c'est vraiment ma prière, c'est notre prière, que nous continuions cette course pour transmettre le message le plus précieux de notre vie, que nous continuons à persévérer dans le chemin que Dieu a prévu pour nous. Il a préparé tout d'avance et il a préparé aussi les hommes et les femmes que nous allons rencontrer pour sa gloire. Que ce soit par la distribution de Bibles, par l'implantation, les groupes de Je suis devienne, que nous puissions être disponibles, chers frères et sœurs, ce que Dieu veut faire pour sa gloire et le salut des Québécois. Prions ensemble. Père éternel, merci pour cette grâce. Oui, c'est cette grâce qui nous permet de vivre et de continuer dans tes voies. Car oui, sans toi, nous n'aurons pas d'espérance. Sans toi, nous serons laissés pour la condamnation, nous serons laissés perdus, Seigneur. Et c'est toi qui nous as retrouvés par ta grâce et par ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, on veut te dire merci pour la vie que tu nous donnes en toi. Merci pour l'espoir, la vie éternelle que nous avons en toi. Merci Seigneur parce que tu es infiniment grand et infiniment bon. Et ta parole ne change jamais. Oui, ta parole est certaine que nous vivons éternellement avec toi. Seigneur, viens soutenir les frères et sœurs de l'Église Valleyfield, viens soutenir les anciens de l'Église de Valleyfield dans la direction que tu as préparée pour eux, Seigneur. Seigneur, je te remercie et je suis reconnaissant pour l'amour qui est manifesté ici. Que dès la première fois que nous avons franchi cette porte avec notre famille, Seigneur, nous avons connu ton amour. Merci, Seigneur, pour cette Église. Et Seigneur, je prie où là, il y a des frères et sœurs qui sont découragés, qui sont dans des vallées profondes, Seigneur, que tu viennes les repêcher, que tu viennes les rattraper par des frères et sœurs plus matures. Je te remercie, Seigneur, pour leur attachement à ta parole, leur connaissance de ta parole, leur désir aussi d'être témoins là où tu les appelles à Valleyfield. Oui, Seigneur, continue ton œuvre en nous, nous qui sommes si facilement détournables, nous qui sommes si facilement prompts à t'oublier. Seigneur, viens nous soutenir par ton esprit, nous avons besoin de toi et nous prions. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, nos voisins, les gens de notre famille, les gens que nous côtoyons au quotidien.
permets-nous d'être disponibles pour ce que toi tu as préparé d'avant. Oui, nous voulons voir des vies transformées, des vies qui te connaissent, des vies dans ta joie, dans ta paix, dans ton amour. Que Seigneur, oui, utilise-nous selon ta bonne et sainte volonté. C'est notre prière. Bénis aussi Patrice qui n'est pas avec nous et sa famille, Seigneur. Et oui, Seigneur, on te remet la suite. Et merci pour cette amitié que tu nous as partagée durant ces mois et je prie que cela puisse continuer par ta grâce. Bénis l'Église de Valleyfield au nom de Jésus.